j'en ai absolument partout, c'est une catastrophe. J'en ai partout, regardez, même le gant il s'est transpercé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On voit pas forcément, mais j'ai besoin de refaire ma couleur parce que j'ai des racines. J'ai pas les cheveux noirs comme ça normalement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que là pour l'instant on est le matin, donc je vais peut-être aller me chercher un Starbucks et aller acheter ma couleur. Et il faut aussi que je vous explique le délire avec mes cheveux. Je suis passée par toutes les étapes. Il faut que je vous explique tout ça. Ensuite on revient à la maison et on va faire ma couleur ensemble. Je vous emmène avec moi. Donc voilà, je suis sortie, il fait super beau aujourd'hui, c'est trop agréable. On est le matin, j'ai mis un pull avec une brassière en dessous, donc j'aimerais bien enlever mon pull maintenant parce que j'ai déjà chaud. Donc là tout de suite il fait 19 degrés, mais aujourd'hui il va faire 23. Hier il faisait 22, on avait prévu d'aller à la plage. Je sais, 22 pour aller à la plage c'est pas énorme, mais ici il fait pas souvent 22, donc on avait prévu d'en profiter. On n'avait pas calculé un truc, c'est le vent. Donc voilà, hier au final on est allé à la plage faire un pique-nique et on a eu juste beaucoup trop froid pour se baigner. J'avais mon maillot de bain en dessous, j'ai même pas enlevé mes vêtements. Aujourd'hui je m'attendais à la même chose, mais finalement il fait super beau. Donc c'est super cool, ça annonce qu'aujourd'hui je vais passer la journée en t-shirt et ça arrive vraiment pas souvent ici. Voilà, c'est mieux au soleil. Alors il prévoit aussi de la pluie tous les jours, mais comme je vous ai dit dans une autre vidéo, finalement c'est avéré. Alors tous les jours il prévoit de la pluie, tous les jours ou presque, et finalement il pleut vraiment pas. Franchement il pleut peut-être 20 minutes par jour les jours où ils annoncent de la pluie, ou il pleut pas du tout. Donc voilà, la pluie, quand on regarde la météo on a l'impression qu'il pleut vraiment tous les jours, que c'est une catastrophe, et finalement vraiment pas. Donc voilà, le temps là est super agréable. Je regrette d'avoir mis un pull. Vous me voyez souvent avec ce pull d'ailleurs, c'est que en fait j'ai amené que ça. En fait j'ai amené un pull, donc celui-là parce qu'il est très chaud, il est plus chaud que mon manteau, et un manteau noir. Donc pour me couvrir j'ai que ça. Donc voilà, le Starbucks il est là, on va aller prendre un truc à boire. C'est bon, j'ai pris mon Starbucks. Évidemment ils se sont trompés sur mon nom. Les deux dernières lettres de mon prénom c'est 2N, donc c'est peut-être compliqué de comprendre qu'il y a 2N à la fin d'un prénom. Même si j'ai appelé, ils se sont trompés, de toute façon c'est toujours comme ça. J'ai l'impression, même pour ceux qui ont des prénoms simples, c'est comme ça, donc on peut pas y échapper. Je vais vous montrer comment ils ont écrit ça, c'est drôle. Du coup j'ai pris un chai latte glacé Mayona. Mais en tout cas voilà, je me suis mise dehors, le Starbucks est juste là. J'ai trouvé une table, je suis pas sûre que ça appartienne au Starbucks, mais bon, tant que personne me dit rien, je vais rester là parce qu'on est mieux dehors. À l'intérieur il y avait beaucoup trop de bruit et déjà pas de place, donc même si j'avais trouvé une place il y aurait eu trop de bruit pour filmer. Je me suis mise là, le Starbucks est juste là. Bon, il y a le bruit de la route, mais je pense que c'est moins pire que le bruit à l'intérieur. J'ai pris un chai latte glacé. Je sais pas si vous connaissez le chai latte, je trouve ça super bon, mais là comme j'avais super chaud, je préférais prendre un glacé. Et en plus je pense que je préfère le glacé. En hiver peut-être un chai latte normal, mais en tout cas c'est super bon. C'est un thé au lait aux épices. Il y a un truc avec le chai latte, d'ailleurs j'y ai pas pensé en commandant. J'ai déjà fait une allergie au chai latte en buvant du chai latte en dosette de chez Carrefour, comme le café soluble en chai latte. Mais ça m'est arrivé deux fois. Une fois quand je devais avoir 13 ans, j'en ai bu un le soir et le matin je me suis réveillée avec plein de plaques mais épaisses et tout. J'ai jamais trop su ce que c'était. J'avais soupçonné un peu le chai latte, et une fois quand j'étais au lycée, donc en seconde, j'ai bu un chai latte pareil le matin, le jour de mon anniversaire. Je suis allée prendre mon bus, voilà, j'étais au lycée, et à midi, je commence à me gratter le dos, je comprenais pas, et en fait, je vois que je commence à avoir plein de plaques, mais les mêmes que j'avais eu à 13 ans, que j'avais bu un chai latte soluble. Donc voilà, je soupçonne une épice un peu rare dans le chai latte. Je crois qu'à Starbucks, j'ai déjà pris aussi, donc ça devrait aller. Bon là, après, on n'est pas dans le même pays, donc on va suivre ça ensemble. On verra, peut-être que la fin de la vidéo ça va pas être on va faire ma couleur, mais on va aux urgences. Mais non, en tout cas j'ai déjà pris des chai latte un peu partout, et si je me trompe pas c'est que celui de chez Carrefour en dosette qui me rend malade, allergique. Donc je pense que c'est une épice qu'il y a dans celui de Carrefour mais pas dans ceux-là. Comme je vous ai dit dans l'intro, je comptais vous parler de mes cheveux avant de faire ma couleur. Donc je suis pas encore allée chercher ma couleur, je pense que je vais aller la chercher à London Drugs. Il y a un London Drugs au bout de la rue, donc je pense que je vais aller la chercher là-bas. C'est un drugstore, ici on a plein, je sais pas comment expliquer, c'est pas des supermarchés. Ça s'appelle pas supermarché, mais c'est un mélange d'un supermarché et d'une parapharmacie peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a pas tellement de trucs à manger, c'est juste des sucreries et des trucs que t'as envie de manger quand t'es dans la rue quoi. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas je sais qu'ils vendent des couleurs, donc voilà.
ça. Mes couleurs, je les prends en supermarché parce que je les fais toute seule. J'ai toujours fait mes couleurs toute seule. J'aime bien les faire. Ça revient vraiment moins cher. J'en ai pour 5 € par mois. Enfin, coiffeur, c'est toujours plus cher. Et franchement, moi, j'aime bien faire ça toute seule. Et je pense pas que le résultat soit si catastrophique. J'aime vraiment bien les faire toute seule aussi parce que ça me permet de pouvoir les faire. Et regardez, c'est trop mignon. Donc voilà, j'aime bien aussi les faire toute seule parce que ça me permet de pouvoir les faire souvent. Comme c'est pas très cher, dès que j'ai des racines, je peux refaire directement au lieu d'attendre que ce soit la catastrophe pour aller chez le coiffeur parce que c'est trop cher. Alors les gens qui me connaissent savent que je suis passée par plein d'étapes capillairement parlant. À la base, j'ai un châtain clair. Je sais pas comment expliquer ça. Les coiffeurs vont me dire oui, mais c'est blond. Si je dis un blond, c'est pas le bon mot pour quelqu'un de normal, pas coiffeur. Si je dis un blond, on imagine un blond doré et tout. Non, pas du tout. Donc j'avais un blond foncé, un châtain clair, voilà, je sais pas trop comment expliquer, une couleur normale avec plus de reflets blonds en été parce que ça blondit en été, mais voilà, une couleur assez basique que j'ai pas eu si longtemps que ça parce que j'ai commencé à faire des couleurs assez tôt. Donc au début, comme beaucoup de petites filles, c'était des balayages, donc sur mon blond foncé, un balayage avec des petites mèches blondes dorées. Donc voilà, j'aimais bien, ça me permettait de m'éclaircir les cheveux. Je faisais des balayages, plutôt ma mère me faisait des balayages. J'en ai déjà fait chez le coiffeur, j'en ai aussi fait que ma mère m'a acheté en boîte. Donc voilà, c'était pas très uniforme. Des fois, il y avait des mèches un peu plus grosses que les autres. En tout cas, j'ai commencé par les balayages. Donc balayage, j'ai pas vraiment de photos. Ensuite, donc arrivé en seconde, je veux faire une couleur. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Bon, c'est pas de sa faute du tout. J'aurais très bien pu ne pas fouiner dans ses affaires, mais ma mère avait les cheveux blonds, donc pareil, elle change tout le temps de couleur de cheveux. Elle a eu toutes les couleurs comme moi, du coup j'ai suivi. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait les cheveux blonds, donc elle avait une coloration blonde d'avance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit, bon maintenant je veux avoir les cheveux rouges, donc je vais aller m'acheter une coloration rouge et je vais me faire les cheveux rouges dans la journée. Je sais pas si ça s'est passé aussi vite, mais en tout cas elle s'est fait les cheveux rouges. Moi je me suis dit, ah c'est l'occasion. Et je lui ai demandé et elle m'a dit bah oui si tu veux, mais par contre ça part pas, fais attention et tout, si tu commences ça tu pourras plus trop t'arrêter. Et en effet je pouvais plus m'arrêter, mais je voulais avoir les cheveux plus clairs, donc sur mon châtain clair avec quelques mèches blondes, j'ai fait une coloration blonde, donc qui éclaircit un peu, mais c'est pas un décolorant. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un blond un peu roux, mais c'était pas catastrophique parce que c'était pas une décoloration, ça passait. Ça me faisait juste ma couleur en un peu plus clair. Ça faisait un blond bizarre, mais c'était naturel. Donc j'ai eu cette coloration de la seconde à peut-être la première. J'ai eu cette coloration blonde, j'ai éclairci, jusqu'à finir blonde platine. Peut-être pas blonde platine, mais vraiment bien blonde quand même. Et c'était en été, donc après l'été, je me suis un peu lassée. Pendant l'été, même si je me trompe pas, début août, je me suis fait les cheveux marrons. Et j'ai adoré le résultat parce que j'avais fait un marron directement sur mes cheveux blonds. Donc pareil, une couleur à 10 € au supermarché. Je sais très bien qu'il faut pas faire ça, du marron directement sur du blond. Je vous incite à rien faire du tout. En tout cas, voilà, j'ai fait du marron sur mes cheveux blonds. Normalement, si je me trompe pas, il faut faire du orange avant, bien roux pour que les reflets restent. Bon bref, ce qu'il faut faire, on s'en fiche, c'est déjà fait. Voilà, donc j'ai fait du marron sur mon blond. J'ai adoré le résultat, je trouvais ça magnifique. Ça m'avait fait un sorte de marron avec des petits reflets rouges et franchement je trouvais ça super beau. Mais évidemment, si vous connaissez les couleurs comme ça, vous savez que quand il y a des reflets, les reflets ça vieillit mal. Évidemment, ça s'est transformé en marron. C'était joli. Donc voilà, après cette coloration marron avec des reflets un peu rouges qui finalement est devenu juste marron, j'ai gardé la couleur estompée pendant plusieurs semaines. Ensuite j'ai dû refaire mon marron peut-être. Voilà, donc j'avais un marron normal, plus de reflets rouges cette fois-ci, un marron normal classique, mais les couleurs classiques, c'est pour ça aussi que j'aimais pas trop ma couleur naturelle parce que je trouvais que ça faisait basique. Je voulais être blonde. Ensuite après le marron, vous allez voir, donc j'ai fait du marron pendant quelques temps. Le marron, moi le problème c'est que ça me va bien, je trouve que toutes les couleurs que j'ai fait me vont à peu près bien, sauf que le marron, je trouve que les reflets dans le marron, au début c'est joli, quand tu le fais le premier jour c'est joli, mais c'est une couleur qui vieillit mal. Après le marron, j'aimais bien les couleurs foncées sur moi, donc j'ai décidé de me faire les cheveux noirs, que j'ai tout de suite adoré. J'ai eu les couleurs noires pendant très longtemps d'ailleurs, enfin très longtemps à mes yeux. Après pour vous, je sais pas si c'est si longtemps que ça, mais j'ai eu les cheveux noirs pendant au moins 1 an et demi, donc je faisais ma couleur tous les mois, mes racines, ma couleur, voilà. Donc l'année d'après, l'année du confinement d'ailleurs, du premier confinement, j'ai refait mes cheveux blonds. Les cheveux noirs, j'en avais marre parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais les cheveux noirs. À mes yeux, ça faisait vraiment longtemps.
Donc voilà, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais envie de changement. Et pour moi, le changement, c'est pas à moitié à chaque fois. C'est chiant d'être comme ça, évitez d'être comme ça à tout prix si vous pouvez. Du noir, je suis passée à blonde. Enfin, c'est ce que je voulais. Je voulais pas du marron, je voulais pas du rouge, je voulais pas n'importe. Je voulais être blonde. Donc, j'ai fait ma première décoloration avant le confinement. Donc, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Je vous remettrai une photo de là. Catastrophique au début. Ensuite, décoloration sur décoloration sur décoloration. Je sais que c'est pas bien. Je fais ça toute seule. Les coiffeurs, laissez-moi tranquille, franchement. Moi, j'adore faire ça. Mes cheveux, finalement, j'ai compris la leçon et j'essaye de faire attention. Donc, mon blond, je l'ai fait en plusieurs fois, en plusieurs décolorations, en trop de décoloration. Mais j'ai fait ça pendant le confinement, donc personne ne me voyait. J'étais chez moi, ça me faisait une occupation. J'ai acheté de l'oxydant avec de la poudre décolorante sur internet. Je la recevais et voilà, je faisais ça chez moi, tranquille. Ça me faisait passer le temps pendant le confinement. Du coup, après le confinement, je suis ressortie avec les cheveux bien blonds, comme je voulais, mais super abîmés. Et c'est ça qui m'a donné des petites mèches comme ça. Des mèches abîmées, des mèches de décoloration que maintenant j'essaye de faire repousser. Mais c'est pas si facile. Donc j'ai bien aimé mon blond. J'étais blonde pendant peut-être un an et demi, et quand j'en ai eu marre de mon blond, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Donc j'ai eu du blond platine pendant au moins un an et demi, et après j'ai commencé à en avoir marre du blond. Ça assèche, faut le refaire tout le temps. J'en avais surtout marre des racines. Voilà, j'en avais marre d'avoir les cheveux blonds, donc j'ai décidé d'aller à Bleu Libellule et de m'acheter des couleurs colorées. L'avantage et l'inconvénient aussi de ces couleurs, c'est que elles restent vraiment pas longtemps. C'est du semi-permanent. Ça reste, franchement, il y a marqué 6 semaines, mais pour moi c'est vraiment plus pareil au bout de 2 shampoings quoi. Donc pour moi c'est un avantage mais aussi un inconvénient parce que fallait le refaire tout le temps en fait. En premier j'ai fait du violet, du lilas, je voulais les cheveux lavande et je trouvais ça super beau. J'avais une belle base blonde très claire, donc je pouvais me permettre de faire du lilas ou n'importe quelle couleur claire et que ça tienne. Sauf que le problème c'est que, comme je vous ai dit, je faisais mes racines tous les mois, donc mes racines qui paraissaient noires sur mon blond, donc je redécolorais mes racines tous les mois. Et en fait le problème de la couleur lilas, c'est qu'elle n'avait pas bien pris sur les racines parce que mes racines étaient moins bien décolorées que mes longueurs. Et le problème c'est que ça a fait ça. J'aimais pas du tout le résultat, ça faisait un effet racine un peu blonde bizarre et le bout violet, mais les racines étaient même pas tellement blondes, elles étaient plus rousses. Donc j'ai décidé peut-être le lendemain ou 2 jours après de racheter une bouteille de Crazy Color. D'ailleurs c'est les Crazy Color que j'utilisais parce que c'est ce qui se vend à Bleu Libellule et il y a du choix en termes de couleurs, donc voilà, c'est ce que j'utilisais. C'est pas très cher, mais si comme moi t'es perfectionniste et que tu veux les refaire tout le temps, dès que ça s'est un peu estompé, ça coûte plus cher au bout du compte que d'utiliser du permanent. Donc du coup le lendemain, je suis retournée à Bleu Libellule et je suis allée chercher un violet. Le violet clair que j'avais utilisé c'était Lavender, et du coup je suis allée acheter une couleur violette mais beaucoup plus foncée, mais c'était violet pas bleu. C'est un bon détail à retenir et du coup je l'ai faite, et ce que je voulais faire c'était mettre la couleur plus foncée sur les racines et un peu ramener jusqu'aux pointes, et en fait ça a donné ça. Donc ça, j'ai détesté. J'ai pris une couleur violette plus foncée pour que ça colore bien et je me suis retrouvée avec un bleu électrique, mais je ne sais pas d'où il sort ce bleu électrique. C'était horrible, j'ai détesté sur moi. Je trouve que ça me va pas du tout. Avec la couleur de mes yeux, avec la couleur de mon teint, ça va pas du tout. Donc de là, j'ai décidé d'attendre un peu qu'il s'estompe, mais finalement ça s'estompait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoloré avec un oxydant peut-être 10 ou 20 et ça m'a donné après un bleu un peu plus clair qui passait. Ça allait, franchement ce bleu là ça allait. J'ai attendu que le bleu là s'estompe un peu sans faire de décoloration parce que mes cheveux ils en avaient assez vu de la décoloration. Une fois que c'était bien estompé, j'ai pu avoir mes cheveux violets comme je voulais. Franchement ça j'ai adoré. Le seul problème c'est que comme je vous ai dit ça s'estompe assez vite, donc je refaisais du violet, mais au bout d'un moment refaire toutes les semaines ça coûte assez cher et c'était pas le but de refaire une couleur toutes les semaines. Et du coup voilà, ça me plaisait trop de faire des couleurs comme ça Crazy Color. Mais du coup voilà, donc ça c'était sur l'été, et après sur tout l'été j'ai fait des couleurs Crazy Color. Donc comme je vous ai dit au début, j'ai eu un bleu, c'était pas voulu. Ensuite j'ai eu du violet pendant peut-être un bon mois et demi. J'ai eu du violet parce que j'adorais ça. Ensuite du violet, je me suis dit pourquoi pas essayer le rose, et j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, l'été j'ai eu les cheveux bleus, violet, rose. Mais par contre avec le rose je pouvais me permettre de laisser juste mon rose s'estomper. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas refait de rose pendant un petit mois. J'avais mes cheveux blonds l'été. Arrive la rentrée, je m'étais refait les cheveux roses. Donc ce que j'ai fait,
fait de là, c'est que je savais que les Crazy Colors c'était bientôt fini parce que c'était plus l'été, il fallait refaire tout le temps. Donc j'ai testé le orange. J'aimais bien quand c'était frais et bien fait, j'aimais bien. Ensuite, je pense que je suis directement retournée à du plus foncé, du marron. Le marron, comme je vous ai expliqué, moi j'aimais pas les reflets que ça faisait. J'avais les cheveux marrons pendant peut-être un mois ou deux et je voulais faire du noir, mais j'osais pas retourner sur du noir directement après les cheveux blonds. Donc je savais que depuis le noir, quand on veut une autre couleur, c'est compliqué. J'aimais bien le noir et mon noir d'avant me manquait un peu. Maintenant, j'ai les cheveux noirs depuis peut-être décembre. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai mes racines, j'ai des reflets marrons et je trouve que le plus simple pour avoir un noir qui dure plus longtemps, c'est prendre un noir bleuté. Pour moi, voilà, quand j'ai les cheveux noirs, ça donne une impression de cheveux en bonne santé parce qu'avec mes histoires de décoloration, mes histoires de crazy color à répétition, bon les crazy color ça abîme pas trop les cheveux étant donné que c'est du surplus, c'est pas du permanent, mais pour avoir des crazy color, faut avoir une base claire, donc décolorer mes racines tout le temps. Je pouvais plus, ça m'abîmait trop les cheveux. Un autre problème que j'ai pas soulevé là, avec ces couleurs là, c'est très difficile de s'habiller. Moi j'adore avoir des touches colorées dans mes tenues et c'est aussi pour ça que je suis retournée sur du noir. En tout cas, je me suis bien amusée avec mes cheveux, j'ai adoré ça, j'ai aimé toutes les couleurs que j'ai eues sauf le bleu. Donc les seules couleurs que j'ai pas eu, c'est le jaune. Avec mes décolorations foireuses du noir au blond, ça a donné du jaune pipi des fois, donc j'ai eu du jaune en quelque sorte. Jamais testé le vert ni le rouge. À part ça, je crois que j'ai tout testé ou presque. Mais là, en tout cas, mon état d'esprit, c'est que j'aimerais bien que mes cheveux repoussent, voilà, tranquillement, qu'ils reprennent un peu de la force. C'est tout pour mes cheveux. Je pense que je vous ai bien illustré le truc. C'était un peu long. Franchement, je regrette pas. J'ai bien aimé. Donc voilà, je finis mon Starbucks. Ensuite, on va acheter ma couleur à London Drugs juste là-bas. Et on retourne à la maison pour faire ma couleur ensemble. Voilà, je suis rentrée, j'ai une mèche, j'ai toujours des épis moi là. J'ai acheté ça à London Drugs, donc Clairol, je connais pas cette marque. Elle était pas chère, j'ai dû la payer 6 €. C'est à peu près les prix que je prends en général. Voilà, je vais faire ça avec vous. Voilà, donc on se retrouve dans ma salle de bain pour faire la couleur. J'ai mis une brassière parce que je vois pas ce que je peux mettre d'autre. Ça tâche vite, surtout la couleur noire. En général, ça tâche le cou, le front, partout. Donc les vêtements, je préfère mettre du noir. Donc déjà, on commence par faire le mix de couleurs. Donc vous avez un oxydant, moi j'appelle ça oxydant, mais je me trompe peut-être. La couleur là, et en fait, il faut mettre la couleur dans ça et mélanger. Donc normalement, j'ai un pot avec un pinceau, mais là, je l'ai pas amené parce que j'ai pas voulu m'encombrer avec ça, mais ça ira pour cette fois. Donc ils disent 20 minutes, donc souvent ce que je fais c'est que je mets un chronomètre de 30 minutes avant de l'appliquer. Bon, je suis pas sûre, mais c'est peut-être mieux de filmer comme ça pour l'appliquer. Ouais, je pense que ce sera plus sympa. Voilà, je mélange ça, je prépare et ensuite on va se mettre la couleur. On a des gants fournis avec, mais pareil, donc normalement moi j'utilise des gants noirs qui sont plus maniables, plus à ma taille, plus tout ce que vous voulez. Bon, pour cette fois on va utiliser ça, c'est pas trop grave. Donc voilà. Alors je vais me brosser les cheveux. Comment je peux faire? Je fais comme je le sens. Je sais pas forcément de façon de faire. Tant qu'au final ça rend bien, c'est bon. Bon, j'aime pas faire comme ça avec les gants seulement. En plus, ils sont trop grands. Pour cette fois, ça ira. Évidemment, il fallait que j'en mette partout par terre. Bon, j'en ai sur ma chaussette, j'en ai sur mon pantalon. Bon, mon pantalon est noir, donc c'est pas grave. Mais surtout, il y en avait par terre. Du coup, pendant ce temps-là, une tache. Mais bon, ça, c'est normal, c'est tout le temps. Il faut nettoyer tout ça maintenant parce que j'en ai mis partout. Mais voilà, donc en tout cas, je laisse poser 30 minutes, dont 10 minutes à nettoyer. J'en ai partout, c'est une catastrophe. Voilà, j'en ai absolument partout, c'est une catastrophe. J'en ai partout, regardez, même le gant il s'est transpercé. Donc en tout cas voilà, j'ai fait ma couleur. Elle va poser à peu près 30 minutes. Et ensuite, j'irai rincer ça et sécher mes cheveux. Donc voilà, ça fait 30 minutes que ça pose. J'étais au téléphone, donc j'ai même pas pu rincer tout ça. Bon, c'est pas grave. Je me suis rhabillée parce que mes habits sont pleins de couleurs. Je vais les mettre à laver. Il reste un peu des marques là.
C'est rien, c'est habituel, franchement, c'est pas trop grave. Les gants, ils ont transpercé et tout. Enfin, je vais aller les sécher avec vous. Avant, il faut que je vous montre mon sèche-cheveux, regardez. Alors, en fait, pour vous expliquer, c'est pas mon sèche-cheveux parce qu'il y a des histoires de voltage ici, c'est pas les mêmes voltages, donc c'était compliqué d'amener mon sèche-cheveux. Donc, j'ai préféré demander à Rob, chez qui on habite, un sèche-cheveux. Il avait un petit sèche-cheveux comme ça, minuscule, qu'il a acheté au Japon il y a peut-être 35 ans même. Du coup, voilà, je fais avec ça, c'est un peu plus long. Mais franchement, pour l'âge qu'il a, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je vous emmène avec moi, je vais me sécher les cheveux avec ça. C'est pas gagné, mais c'est mieux que rien, franchement. Donc, pour l'instant, c'est pas très fameux, ma tête. Mais comme protecteur de chaleur, j'utilise ça. C'est un truc que j'ai acheté dans un magasin, tout à 1 € à Paris, donc c'est pas la meilleure composition du monde, mais c'est toujours mieux que rien, je pense. Bon voilà, en tout cas, je me sèche les cheveux, je me mets une petite vidéo, je mets toujours des vidéos YouTube en me séchant les cheveux parce que je trouve que ça fait pas mal passer le temps. Bon voilà, mes cheveux sont séchés et ils sont super jolis, j'adore. Du coup, mes taches sont toujours là, en plus j'ai toujours un épi là. Donc des fois je peux mettre ma frange bien. Et aujourd'hui l'épi est trop présent pour que je mette ma frange. En fait si je mets ma frange ça fait juste tout d'un côté. Donc ça va pas, j'aime pas, je préfère tout mettre de côté. Quand mon épi fait des siennes, mais ça arrive souvent. Du coup ça m'aide pas pour mes taches. On les voit bien. En plus avec l'épi je peux faire tous les brushings que je veux, ça ne change rien. Et maintenant je vais mettre une huile, donc l'huile réparation de Yves Rocher. Donc l'huile, j'en mets un peu dans mes mains, là j'en ai mis trop, donc je vais mettre comme ça, voilà. Ensuite je la fais chauffer et j'applique ça sur mes cheveux. En tout cas j'adore, je trouve ça trop beau. Je préfère vraiment, comme je vous disais, quand tout est uni. Voilà, je vous laisse, je vais manger. Je pense pas que je filmerai aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et merci d'avoir regardé.